Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous en ce dimanche matin pour une nouvelle vidéo concernant les énergies tierces. Vous avez été plusieurs à me demander de faire un tirage sur les énergies tierces de votre autre. Donc on va aller voir sur cette thématique ce matin. Donc on va voir si on reçoit des messages sur l'énergie tierce principale de votre autre ou les énergies tierces. Où en est votre autre avec son énergie tierce ou ces énergies tierces. Et est-ce qu'on va pouvoir identifier quelles sont ces énergies tierces et où est-ce qu'il en est. Donc, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci à celles et ceux qui vont le faire en regardant cette vidéo. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis que j'ai ouvert la chaîne et qui me font des super retours sur les guidances privées. Donc ces tirages sont généraux, ils peuvent vous parler comme ne pas vous parler. Ce sont des tirages qui sont captés sur les énergies générales, donc certains messages peuvent vous parler, d'autres ne seront pas pour vous. Mais parfois, certains consultants me disent qu'ils se reconnaissent dans la guidance que j'ai faite. Donc, c'est super bon signe déjà. Et puis, ces tirages sont quand même là pour vous aider, pour vous apporter des réponses sur des thématiques que vous avez, sur des problématiques que vous avez. Et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, vous pouvez partager telle ou telle vidéo. Vous pouvez aussi partager ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter à zaliguidance@gmail.com pour me poser une question, pour me demander une guidance privée, si vous voulez que je me capte sur vos énergies personnelles. Alors, je vais commencer le tirage. Alors, j'ai choisi le normand original. Hein, j'avais envie de revenir aux sources. J'ai pas envie de prendre le guild aujourd'hui. J'ai choisi l'oracle G. L'oracle G, j'ai toujours la boîte qui est en train de se débiner un peu. Pour voir, alors l'oracle G, j'avais envie de voir si les énergies étaient toujours aussi noires pour votre autre, s'il y avait toujours de la magie noire qui rôdait autour de lui et des choses pas sympas qu'on lui envoie. On va aller voir avec l'oracle G, et puis l'oracle G date aussi dans le temps. Et puis j'aime beaucoup la triade que j'ai pas pris depuis longtemps, qui est un des jeux les plus ésotériques des oracles, un des oracles les plus ésotériques que j'aime beaucoup également. Et puis on terminera par les tarots, avec le tarot des anges, pour avoir des messages complémentaires sur cette thématique. Alors je vais commencer sans plus tarder avec le Lenormand pour savoir où en est votre autre avec son ou ses énergies. Donc je vais tirer quelques cartes pour chaque oracle. Voilà, s'il y en a une qui tombe, je fais la coupe à ce moment-là, comme d'habitude. Deux sont tombés. Alors, nous avons l'étoile et le bouquet. Donc, destinée heureuse. Destinée heureuse, on va voir ce que cela veut dire. On va les mettre là. Alors, votre autre aujourd'hui, je pense, on nous envoie le message qu'il a envie de sortir, de voir du monde, d'être entouré. Sortir j'allais dire du quotidien. Votre autre a envie de s'évader, peut-être même dans la nature. On va voir comment on peut mettre en résonance les cartes de la coupe. Je pense que ces 4 cartes ici nous montrent que votre autre va trouver son destin ou son équilibre
ou que son destin est de partir vers le monde, vers tout ce qui n'est pas la sphère privée. En fait, votre autre a besoin d'aller vers tout ce qui est relationnel, réseau amical, sociabilité, vie sociale. Voilà vers quoi aujourd'hui votre autre se tourne et guidé pour sa réussite. Aujourd'hui, nous n'avons pas à la coupe en tout cas, d'allusion à sa vie privée. On va voir ce que les guides nous disent. Je vais tirer... Il y a la problématique du travail chez votre autre. On l'avait déjà ressorti la dernière fois. Est-ce que ça va concerner votre autre, ce bouleversement professionnel? Et on a la clé. C'est comme si ici, le travail était la clé de quelque chose. On va aller voir un peu ce qu'on nous dit. Je pense que je vais tirer 5 cartes pour chaque oracle. Alors, j'ai déjà 3 qui sont tombés. Hop, 1, 2, 3. On va les positionner, les retourner au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut nous en donner 2 autres, s'il vous plaît? Une. 2. Ok. On va les laisser comme ça pour l'instant. Je vais simplement commenter la coupe. Et là, on a le livre fermé. Alors, le livre fermé, ça peut être le livre des secrets. Ça peut être aussi ce qui est écrit. On va vous parler, les guides vont nous parler de ce qui est écrit et qui va se réaliser et qu'on ne connaît pas encore. Donc, on va laisser ça ici. Je vois la carte en dessous. C'est le... Voilà, il y a quelque chose qui est caché ici de l'ordre sentimental pour la personne de votre cœur. Il cache vraisemblablement une relation, quelqu'un qu'il porte dans son cœur, mais dont il ne veut pas parler. Oh là là, et juste derrière, on a la rupture. Alors, est-ce que votre autre ne veut pas parler de sa rupture amoureuse, ne veut pas vous parler de sa future rupture sentimentale? C'est peut-être ça la problématique du moment, avec les prises de tête qui s'en suivent. Peut-être que votre autre veut vous épargner. Voyez, on va mettre le 2 de deck ici. Et puis ça, on va quand même le garder quelque part, par là, par exemple, pour l'avoir en tête. Donc on va voir les énergies tierces, on va voir comment elles se dessinent à travers le tirage. Pour l'instant, je vois chez votre autre une envie, avec les cartes qui sont découvertes, une envie d'aller, je ne sais pas si vous voyez les cartes que j'ai mises ici, voilà, c'est les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, une envie de sortir de chez lui, d'aller vers une vie sociale. Il est poussé à cela parce qu'il sait que ça va être sa porte de sortie quelque part, j'allais dire, sa réussite sociale et professionnelle, on l'a vu. Ce qui lui évite de parler de sa rupture sentimentale. Ce qui lui évite de penser même peut-être à sa rupture sentimentale, ou peut-être ce qui va être... ce qui va l'aider peut-être, sortir de chez lui, refaire un réseau,
Ça va peut-être l'aider à sortir justement de cette problématique dont il ne veut pas parler. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle G. On a la réussite. On a la réussite. Alors, on va faire une coupe. Votre autre, s'il vous plaît. Ah ben là, il tombe direct. C'est fou. Il tombe direct sur la coupe. On a la meilleure carte du jeu, la carte de l'oracle G, avec un enfant. Donc enfant, ça peut être soit, s'il a un enfant, une enfant, ça peut être une petite fille. Ça peut être aussi un nouveau projet. Ça peut être aussi un nouveau projet. Ah, vous êtes juste dessous ce nouveau projet ou cet enfant. La dame en rouge, c'est la consultante. Donc vous sortez en dessous à la coupe, en dessous de l'oracle G de la petite fille et en face de la personne de votre cœur qui est le numéro 50. Et ici, on a un cadeau. Cette personne va vous faire un cadeau, peut-être en hiver. Alors là, j'ai envie de dérouler la coupe. Vous voyez, les guides m'incitent à dérouler la coupe en fait. Donc je vais pas faire de tirage. Je vais dérouler la coupe. Je vais dérouler la coupe. Cadeau en hiver. Choix. Choix. Le choix, il a été pensé au printemps, en fait, son choix. Et on nous confirme la justesse. La justesse des cartes. Votre hôte va être aidé dans la réussite de ses projets. Ça, c'est une carte de protection. Votre hôte va avoir une protection ici. Il va être aidé dans la réussite de ses projets. Il va y avoir... Donc, soit c'est un nouveau projet avec vous. Vous voyez, vous tombez là, juste en dessous de lui, sur l'autre versant de la coupe. Vous allez être aidé par soit quelqu'un qui est parti, une personne de votre famille, une grand-mère, soit la sienne, soit la vôtre. Elle ressort à côté de vous. Soit, cette carte veut aussi dire la relation passée, la relation ancienne, la relation qui appartient à d'autres incarnations. Relation karmique, ici. Et on vous dit que vous allez vous faire le cadeau de cette relation en hiver, sur une période de l'hiver. Est-ce que ça va être cet hiver 2024 ? On vous dit qu'il y a encore du chemin à parcourir. Encore du chemin à parcourir, mais on vous assure ici le succès. Alors, vous voyez, j'ai demandé en fait un tirage sur les énergies tierces. Et là, on nous envoie des messages en fait sur la situation de votre autre, et là particulièrement avec vous. Vous voyez, les guides, ils nous disent ce qu'ils veulent. Hein. Donc ici, on ne nous parle plus d'énergie tierce. Pour le moment, en tout cas, dans cette phase du tirage. Je n'ai pas encore découvert les cartes du Lenormand, mais les cartes du Lenormand nous disaient que votre hôte gardait bien secret son envie de se séparer et qui préférait partir vers l'extérieur. Et là, on nous annonce la suite en fait. Sur une période de l'hiver, vous allez avoir une relation, comment on dit en français, successful, qui est, vous allez construire en fait. Vous allez construire votre relation à partir d'une période de l'hiver. Ici, c'est une relation d'âme. La rose, c'est l'amour, mais c'est aussi une relation
d'âme à âme. On vous confirme ici que vous avez une relation d'âme. Là, je mets la caméra plus pour que vous puissiez voir. On vous dit que cette relation va être apaisante. Que vous allez rechercher le calme. Que vous allez peut-être vous installer dans un lieu calme, ou vous retrouver dans un endroit calme. Cette construction va vous apaiser. C'est fou parce que là, c'est pas du tout ce que j'ai demandé au guide. Hein. Mais là, vraiment, on a des messages forts, les amis. On a des messages forts. Et il y a une troisième personne, ici, qui va avoir son importance dans votre relation. Il y a, alors, en tout cas, si c'est une énergie tierce, ce masculin, si ce masculin est une énergie tierce, c'est un masculin qui va servir votre destinée amoureuse et qui va être une énergie tierce apaisante. On n'est plus dans une énergie tierce agressive, en tout cas de votre côté. Je pense que c'est une énergie tierce ici de votre côté, les féminines. C'est un homme qui va jouer en faveur de votre relation. Et peut-être que cette personne est une âme sœur pour vous, puisque j'ai la carte de la tranquillité, vous voyez. Peut-être que c'est une personne qui est indépendante, ou qui est à votre écoute, ou qui va soigner quelque chose, ou se soigner. Peut-être que c'est une personne que vous avez aidée. Peut-être que c'est une personne que vous étiez destiné à rencontrer pour l'aider à soigner quelque chose chez lui, chez elle. J'ai envie quand même de découvrir maintenant les cartes du Lenormand pour savoir ce qu'elles ont à nous dire. Parce que là, franchement, les guides nous ont orientés sur votre histoire à vous, avec la personne de votre cœur. Alors, on nous parle d'un contrat. On nous parle d'un contrat. On nous parle d'un contrat venimeux. On nous parle d'un contrat dans lequel il y a de la jalousie. Du côté de votre autre. Hein. Du côté de votre autre. On nous parle de chance. Que cette jalousie, dans ce contrat, donc cette jalousie, c'est, à mon avis, son énergie tierce principale ici. Le fait que l'énergie tierce principale soit toxique, soit venimeuse, soit dangereuse pour votre autre, va être une chance, va représenter une chance très certainement pour votre relation. Il y a des conflits. Il y a des conflits, on a envie d'aller, on a envie d'envoyer tout valser ici. Mais on le garde pour soi. On le garde pour soi. Donc aujourd'hui, si je voulais résumer la situation, là pour l'instant, on va avoir des messages supplémentaires avec d'autres jeux. Pour la question que je viens de poser, on nous parle de l'énergie tierce principale de votre autre, qui fait qu'aujourd'hui, il vit dans une situation toxique, ça on le savait.
dans son contrat, dans son mariage très certainement, ou dans son union actuelle, et que en fait, lui, il ne parle quand même pas verbalement de rupture. En revanche, il y pense. Il y pense parce que, bon, bah déjà, on a la lune. Donc, la lune, c'est tout ce qui est caché et tout ce qui est émotionnel. En revanche, tout son comportement, tout le non-verbal, en fait, tout le non-verbal qu'il envoie dans son couple, le non-verbal qu'il envoie dans son couple, va montrer à cette énergie tierce qu'il n'a plus envie de rester. Donc votre hôte va s'arranger par le non-verbal à faire comprendre à l'énergie tierce qu'il ne veut plus être avec elle. Sans le lui dire. Vous voyez, on a ici le livre fermé. Sans le lui dire. Mais votre hôte veut refermer le chapitre ici. Il veut rompre, parce qu'ici on a la faux. Mais je pense qu'il ne le verbalise pas clairement. Il ne le verbalise pas. Il le fait comprendre par du non-verbal. Et ce qu'il a en intuition, parce que la lune c'est aussi la carte de l'intuition, ce qu'il a en intuition concernant votre lien, c'est l'accomplissement. Déjà, il sait qu'il va venir vers vous, en fait, votre autre. Il sait qu'il est poussé à ça. Il est poussé par l'univers. Ah ben regardez la carte que j'ai en dessous. Il est poussé par l'univers à partir. Il va recevoir un coup de main pour partir, votre autre. Sauf que, comme on l'a déjà dit, il attend le bon moment pour le faire. Et je pense qu'avec les cartes du dos de deck, on va voir si ça se confirme. Je pense que il le fera par le professionnel. Il le fera par le biais professionnel. Vous voyez, il y a le départ vers dans une autre ville. Départ dans une cité. Alors, ça sera dans une ville différente de celle où il est actuellement. Je trouve que c'est très très intéressant, les cartes du dos de deck. Et avec vous, je pense qu'il va pouvoir construire. Alors, soit avec une enfant, soit votre autre a une enfant, ou vous avez une enfant, soit c'est un nouveau départ, soit nous avons ici une nouvelle construction. Et ça peut être aussi les deux. Vous avez une nouvelle construction avec la pyramide au mois sur la période de l'hiver, que ce choix va être à mettre en place. Alors il y a encore du chemin à faire, ou alors vous êtes éloigné géographiquement et vous allez devoir, et l'un des deux va se déplacer pour venir. L'un des deux va se déplacer pour être dans la réunion, pour être dans l'union sentimentale, mais encore une fois, c'est une union qui pour moi est destinée. C'est une union qui est destinée. Et vous avez ici une énergie tierce de votre côté, les féminines, qui n'est pas une énergie tierce négative, mais qui va être une énergie tierce positive et qui va vous aider à... je ne sais pas exactement de quelle manière, mais qui va vous apaiser et qui va permettre le retour de votre union. Alors, peut-être que c'est ici c'est une âme sœur que vous deviez rencontrer ou que vous avez rencontré et qui vous éclaire sur votre chemin, sur la nécessité de retrouver votre autre. Vous savez, parfois, surtout dans les couples de flammes jumelles,
on rencontre sur notre chemin, sur notre parcours, des âmes sœurs qui vont nous permettre de nous rééquilibrer, d'être plus confiants, de retrouver la confiance, de retrouver son estime de soi, d'aider aussi une autre personne, parce que là apparemment il y a un soin, c'est-à-dire qu'avec cette énergie tierce là, c'est pas du tout la même chose qu'avec l'énergie tierce de votre hôte. Celle-ci, elle est bienfaisante, elle procure un soin, et c'était quelque chose que vous avez besoin de, quelqu'un que vous aviez besoin de rencontrer pour vous soigner, et aussi pour soigner peut-être cette personne. Il y a l'idée du soin ici. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais prendre, je ne sais pas si on aura le temps de prendre les tarots. Je vais prendre quelques cartes de la triade. Alors là, du coup, on nous a très peu parlé des énergies tierces. Enfin, un petit peu quand même, mais on nous a surtout parlé de votre histoire. Que votre histoire allait se réaliser. Alors là, il y a deux cartes qui se sont retournées. Ce sont ces deux-là. La fusion et l'énergie. Donc, je pense que là, les guides nous envoient encore sur le fait que vous allez retrouver la personne de votre cœur. Et vraiment, là, je pense que c'est l'univers qui va vous donner un coup de pouce. Lui donner un coup de pouce, pardon. Donner un coup de pouce à la personne de votre cœur, qui est le numéro 50, je répète, dans l'oracle G. Donc, les guides avaient vraiment envie de nous parler de votre couple ici. C'est impressionnant quand même, ce tirage. Impressionnant. Au moment où je demande à parler des énergies tierces, on me parle de votre couple quand même. Donc, waouh. Waouh. Et là, on me reparle de fusion. Donc, vraiment, ce choix-là, ce retour vers vous est destiné. Alors, qu'est-ce que l'on peut... On va faire une petite coupe sur ce que les guides ont envie de nous dire pour conclure ce tirage. Voilà, on a la carte de la renaissance sur la fusion. Vous voyez, c'est beau. Nouveau départ, nouveau départ. Nouveau départ. Et forcément, alors soit ce nouveau départ ne va pas tarder, soit il induit un effondrement d'une situation derrière lui. Il y a fatalement un effondrement de situation pour repartir à zéro, il va y avoir, en fait, avec la carte de l'énergie, quelque chose qui va se mettre en place. Je vois ici, en fait, je vois un château de cartes, vous voyez ? Vous voyez les montages avec les pyramides, là. On touche quelque chose du puzzle, on touche une pièce et tout s'écroule. Tout est balayé au fur et à mesure. Tout. Donc, en fait, la force de votre union va faire que votre hôte sera obligé. La force de votre renouveau va faire que votre hôte va être obligé de repartir, de tout, comment dire, de quitter sa vie, en fait, de tout bouleverser dans sa vie pour repartir à zéro avec vous. Et on me dit que c'est une nécessité. C'est une destinée, c'est une nécessité. Et voilà, oh là là, très beau. Oh, et on me dit de vous faire passer le message. Oh là là, ce tirage, il est incroyable. Et on me dit de vous faire passer le message que c'est une relation qui a à voir avec l'éternité. Vous voyez, il y a le signe de l'infini, le 8 à l'envers. Écoutez,
Moi, je suis assez émue, je dois dire, sur ce tirage. Et on m'a dit qu'en attendant, en dos de deck, vous avez des choses à apprendre. Vous aviez des choses à apprendre. Vous avez encore vraisemblablement des choses à apprendre pendant le temps de latence jusqu'à votre union, vous voyez. Et ici, on avait la carte du désert en face de la naissance, parce que je pense que votre hôte va être obligé de tout bouleverser dans sa vie pour passer à autre chose, pour donner quelque chose de fructueux. Vous voyez, ici, dans sa vie, il y a un avant et un après. Il doit passer de quelque chose de désertique, de la nadir. Il va passer d'ailleurs. Il va passer là avec la nadir. Je pense qu'il va passer par une phase de noirceur. Ça va pas être facile, hein, ce chamboulement-là. Ce redémarrage va pas être facile. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends pas... Et voilà. Et là, j'ai l'adversaire. Hein. Il y aura un adversaire à affronter. Hein. Il y aura un adversaire à affronter avec le choix. Mais c'est quelque chose qui est destiné, hein, avec les prières. Fini les mensonges, fini le sacrifice, etc. Et c'est la force de votre union qui va permettre, c'est votre union qui va donner la force à votre autre, en fait, de rompre avec sa vie actuelle. Parce que vous voyez, ce qui l'attend derrière, bah, c'est pas... Ça va être compliqué. Ça va être une bagarre. Mais vous allez être à ses côtés et je pense que c'est ça qui va l'aider à se sortir de sa situation. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, les amis. Écoutez, tirage assez poignant, assez impressionnant. Merci au guide de nous avoir donné tous ces messages. Et quant à moi, je vous souhaite un très très bon week-end, un très bon dimanche. Et faites-moi des petits commentaires, faites-moi des petits retours pour me dire comment ça vous parle. N'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez mon mail dans la barre de description. Et je vous dis à très très vite, les amis. Ciao, ciao.